Sa promesse est véritablement oui et amen. Oh Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, pour celui qui a vaincu tout, pour celui qui t'a donné tout ce que tu as. Tu peux juste élever tes mains, commencer à l'acclamer, car il est Dieu. Acclame ton Dieu. Il ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Pour toi, il ne faillira jamais. Pour tes enfants, il ne faillira jamais. Pour ton église, il ne faillira jamais. Il est le même, ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es fiable. Alléluia. Il guérit de près. Il guérit de loin. Il est là avec nous. Il est aussi avec nos familles qui sont au loin. Alléluia. Pour la fille qui est en Martinique, il est avec elle. Pour l'enfant qui est au loin, il est avec lui. Pour ta femme, il est avec elle. Pour ton mari, il est avec lui. Ce Dieu-là est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à l'agneau de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son royaume, tout s'écrit. Au rassemblement des saints élus, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire éternelle. Acclamons notre Dieu. Oh yeah. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer. Merci, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Lorsque je vois toutes ces choses, les cieux que tu as créés, la terre, la richesse qui renferme toutes ces choses, le seul envie qui monte dans mon cœur, c'est de t'adorer, de t'acclamer, de te servir, de rester à tes côtés. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Oh, je t'adore.
Nous le déclarons de tout notre cœur. C'est pour t'adorer que nous existons, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Oh, c'est pour t'adorer. Alléluia. quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer.
qu'on peut acclamer le Seigneur? Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour t'adorer. Il n'y a pas une autre chose, il n'y a pas un autre objectif. Si je vis, c'est pour adorer le Seigneur. Je ne vis pas pour moi-même, je vis pour adorer Dieu. Parce que ce que Dieu fait pour moi est plus que ce que moi-même je pouvais, ou mes parents pouvaient faire pour moi. Quiconque dans ce monde pouvait faire pour moi. Si je vis, c'est pour l'adorer. Si je vis, c'est pour l'élever. Si je vis, c'est pour lui rendre des actions de grâce. Si je vis, c'est pour sa gloire. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je n'ai pas besoin de regarder qui est à ma droite, qui est à ma gauche. J'ai besoin d'avoir les regards fixés sur Jésus. Amen. J'ai besoin maintenant de savoir que si je vois la croix, je crois. Amen. La croix de Jésus. Si je vois cette croix-là, si je vois seulement la croix devant moi, je crois. Parce que je sais que sur la croix, tout est accompli. Je sais que sur la croix, il y a la résurrection. Je sais que sur la croix, il y a la guérison. Parce que sur la croix, il s'est chargé de mes péchés, il s'est chargé de mes maladies, il s'est chargé de tout. Je sais que sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que sur la croix, tout est accompli. S'il y a encore quelque chose qui ne va pas, je vais déclarer aujourd'hui que Seigneur, tu as dit sur la croix que tout est accompli. Amen. Oui, par la croix de Jésus, nous sommes sauvés. Par la croix de Jésus, nous sommes accomplis. Par la croix de Jésus, nous avons de l'assurance. Même si la mort venait à nous prendre, nous avons l'assurance de la résurrection. Par la croix de Jésus. Devant la croix de Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Parce que la croix de Jésus pourvoit mes besoins. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il est important pour nous, bien-aimés. Il est important pour toi aussi. En ce moment, de dire merci Seigneur. Merci pour ta croix. Merci pour le salut que tu m'as donné. Un salut irrévocable. Parce que le salut que Dieu nous a donné, c'est un salut irrévocable. La Bible dit, la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. C'est-à-dire la foi qui m'a été transmise, c'est une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour sa main puissante. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il n'y a personne qui peut me faire ce que Dieu fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je vais demander aux frères de nous accompagner. Ce que Dieu a fait pour moi, Alléluia. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé, il m'a sauvé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Par lui je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Par lui je vis, alléluia. Je vis, gloire à l'agneau. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter.
Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Alléluia. Alléluia. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. En lui je vis, alléluia. Je vis, Alléluia. en lui je vis. Oh mon Dieu, en lui je vis, alléluia. Je vis, Alléluia. en lui je vis. Oh, Oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est en lui que je vis. Je vis en lui et je dis gloire à l'agneau. Je vis, alléluia. Je vis pour lui. Je vis en lui. Oh mon Et ce que je vis aujourd'hui, En lui je chante. c'est pour Jésus. Je chante. Parce qu'il est mon Dieu. Il est mon créateur. Il est mon sauveur. En lui je vis. Il est mon Dieu, il est mon roi. Il est le Tout-Puissant. Oh gloire à Dieu. Il est le créateur de toutes En choses. lui je danse. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Alléluia. tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. la vie fidèle, Tu es bon. le Dieu des dieux, tu es Je bon. m'aimerais vraiment Tu es que bon tu pour moi, tu es bon. tu n'as pas changé. Tu es bon, ne le changes Seigneur. pas, oh. Tu es bon. Jéhovah, Tu es bon. Tu élèves ton cœur vers le Seigneur. El Shaddai, Tu es bon. le Dieu puissant, Tu es bon et redoutable. Oh, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, que le Seigneur de gloire. tu ne changes pas. Tu es bon. Il est le Dieu tout-puissant. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, la vie, Tu es bon. Tu es bon. la vie fidèle, oh. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi. Tu es Tu bon. nous fais du bien, Tu es tu bon. nous fais du bien. Tu es bon. Jésus est, Tu es loué Dieu, bon. alléluia. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, la vie, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu n'as pas changé. Tu es bon. Tu es bon. Jésus qui sauve, Tu es loué Dieu, bon. Tu es alléluia. bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu n'as pas changé. Tu es bon. Tu es bon. Loué Dieu, loué Dieu. Pour moi, tu es bon. El Shaddai, Tu es bon. le puissant, Tu es bon. le bon berger, Tu es loué bon. Dieu, Tu es bon pour moi. Tu es tu bon. n'as pas changé. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, Siloé, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu nous fais du bien, Tu es bon. nous changeons encore les Tu es bon. tu nous fais Tu es loué Dieu. bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jéhovah est, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es tu bon. n'as pas changé. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour
Jésus. Nous bénissons le nom de Dieu parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je vais vous inviter à vous asseoir et on va écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce temps qu'il nous a accordé. Et nous voulons véritablement écouter la parole de Dieu parce que nous croyons que Dieu est grand, il est redoutable, il est notre Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est celui qui fait toutes choses bonnes et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de psaumes. Merci beaucoup mes frères et sœurs, merci les chantres, merci pour la grâce qu'il a mis en vous ce dimanche encore pour louer les Seigneurs, pour élever les Seigneurs. On va prendre Psaume chapitre 50, le verset 5. La Bible nous dit quelque chose de très important là-bas. Il dit, rassemblez-moi les saints, mes saints, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes saints, c'est-à-dire les saints, ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu par le sacrifice. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé une semaine agréable dans la présence du Seigneur. Ceux qui étaient là, mercredi, jeudi, vendredi, c'était exceptionnel. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la grâce de Dieu sur nous. Nous avons vu la puissance du Saint-Esprit. C'était un moment formidable de jeûne qu'on a passé. Et à un certain moment, je ne m'attendais pas que les gens allaient venir. Je me disais, bon, mais j'ai compris que c'était véritablement la convocation du Seigneur. Amen. Et il y a eu des gens étaient là, les gens ont répondu. Et on a prié. Et la façon dont on a prié, je me suis dit, mais je pense que les jeûnes qu'on fait les vendredis, il va falloir la rendre en présentiel. Parce qu'en présentiel, même, il y a une sœur qui me disait, mais pasteur, qu'on reste ici seulement prier parce qu'elle ne voulait même pas partir. Elle me dit, mais pasteur, mais il faut qu'on répète ça. Il est allé dire à son mari à la maison. Et j'espère que son mari prochainement va venir. Il ne va pas rater la prochaine occasion. Parce c'était exceptionnel, mes frères et sœurs. Nous avons vraiment, mais demandez à la sœur Laurence, la sœur Marie-Christine, elle va vous dire, demandez la sœur Shirley, elle va vous dire, demandez le frère Jean-Onex, même Papa Fortuné, ils vont vous dire, demandez-les seulement comment ça s'est passé. Et c'est très important comme ça, qu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Et j'espère que la prochaine convocation, tu ne vas pas rater ça. Il y a eu des délivrances. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est très important. Et je crois aussi que Dieu a béni tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Ceux qui ont été en ligne, connectés, régulièrement. Et je sais que le Seigneur vous a béni. Le Seigneur nous a bénis par ces moments formidables qu'on a passés en sa présence. Et c'est très important, bien-aimés, pour nous de comprendre que Dieu a besoin du rassemblement. Dieu a besoin qu'on puisse rassembler son peuple. Rassembler ce peuple-là, surtout le peuple qui a fait alliance avec lui. Pas n'importe quel peuple. Parce que il y a des peuples qui n'ont pas fait alliance. Il y a des gens qui ont commencé à prier par habitude simplement. Ou ça les a plu seulement. Ils ont vu, il y a une église ici. Je vais commencer à aller prier là-bas. Il y a d'autres qui ont commencé par prier parce que son mari prie ici. Elle aussi commence à venir. Mais elle n'a pas fait une expérience personnelle. Il y a d'autres qui prient parce que leurs femmes prient ici.
Et pour faire l'harmonie à la maison, il faut suivre sa femme. Pour être en paix. Il y a d'autres qui prient ici parce que leurs parents sont là. Et pour faire l'harmonie, ils suivent leurs parents. Mais il y a de ceux-là aussi qui prient parce qu'ils ont fait l'alliance avec Dieu. Amen. Par les sacrifices. Amen. C'est-à-dire qu'il a rencontré personnellement le Seigneur. Et ceux-là, ils ne sont influencés par personne. Ceux-là, ils ne sont influencés par rien. Ceux-là, ce sont des gens qui sont déterminés en eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont convaincus. C'est-à-dire, ceux-là, ce sont des gens qui sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils doivent suivre le Seigneur. Ils sont convaincus qu'ils doivent suivre la parole de Dieu. Ils sont convaincus qu'ils doivent prier. Ils sont convaincus qu'ils doivent participer à la communion fraternelle. C'est-à-dire, pour lui, c'est devenu sa vie. La parole de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Vivre en communion fraternelle, ça devient sa vie. S'il ne voit pas son frère, s'il ne voit pas sa sœur, s'il ne vient pas au culte, s'il n'écoute pas la parole, s'il ne prie pas, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que ça devient sa vie. Il y a des gens même qui mettent pression, ils commencent à dire, mais il suffit seulement que quelques minutes passent, où le culte n'a pas commencé, ils commencent à dire, mais pasteur, mais il n'y a pas culte aujourd'hui. Ah, mais pasteur, il n'y a pas prédication aujourd'hui. C'est-à-dire, tu sens que c'est sa vie maintenant. C'est sa vie. Et Dieu dit, rassemblez-moi tous ceux qui ont fait l'alliance. Ce peuple-là qui a fait alliance avec moi. Tu ne peux pas être saint. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu. Parce que dans d'autres versions, on dit, rassemblez-moi mes fidèles. C'est-à-dire, c'est lui qui est fidèle à Dieu. Vous savez, quand on dit qu'on est fidèle à quelqu'un, n'est-ce pas? Je suis fidèle à mon fils. Ça veut dire que pour que je sois fidèle à lui, ça veut dire que je le crois. On ne peut pas être fidèle sans croire. Quand je dis je suis fidèle à lui, c'est que je suis soumis aussi à lui. Parce que quand on est fidèle, on est soumis. Quand on est fidèle, on respecte. Quand on est fidèle, on supporte. Quand on est fidèle, on croit la personne. Ce sont ça les éléments de la fidélité. Parce que les éléments de la fidélité ne se décrète pas. La fidélité, c'est quelque chose qui vient spontanément. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Vous savez, quand on enseigne ici, et je vous ai toujours dit que la parole que nous enseignons ici, c'est à la fois pour vous, mais aussi pour nous-mêmes qui enseignons. Il dit, rassemble-moi mes fidèles. Alors, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a traité l'alliance avec Dieu. Et le dimanche passé, je vous avais averti, je vous avais fait une mise en garde pour éviter justement des fausses alliances. Parce qu'il y a des gens qui vivent encore sous des mauvaises alliances. Des alliances charnelles. Ils vivent encore sous des alliances qu'ils ont traitées dans le monde avec le diable. Je ne sais pas, par n'importe, consciemment ou inconsciemment. J'ai pris l'exemple l'autre dimanche des femmes qui se font tatouer, n'est-ce pas? Ou des hommes qui se font tatouer, des gens qui se font tatouer.
il fait les tatouages avec l'effigie de son mari, n'est-ce pas? Et s'ils sont divorcés, comment il va faire avec ces tatouages-là? C'est-à-dire l'image de son mari reste collée sur lui, sur elle. Et c'est la même chose pour un homme. C'est la même chose pour ceux qui font les pactes de sang. C'est très dangereux ces choses-là. C'est la même chose pour ceux qui vont consulter les marabouts. Si tu as eu à consulter les marabouts dans ta vie, sache que tu as fait un pacte avec les démons. Tu as consulté les nécromanciens, des gens qui regardent la paume des mains et qui prédisent ton avenir. Tu as fait un pacte sans te rendre compte. C'est pourquoi j'ai dit consciemment ou inconsciemment. Faites très attention avec ce genre de choses. Il y a d'autres qui ont fait des pactes dans le yoga. Vous savez, le yoga, c'est un milieu où quand tu vas, c'est pour une concentration, en fait, de projeter. Il y a des gens qui ont fait des pactes dans des sciences chrétiennes. On appelle ça science chrétienne. Vous voyez, on a donné à ça le nom chrétien, mais ça, dans ça, il y a la métaphysique, il y a toutes ces choses-là. Il y a la scientologie, il y a la christologie, il y a toutes ces choses là-dedans. La Rose-Croix, la franc-maçon. Tu as fait des pactes dans ces choses. C'est-à-dire, le fait seulement de visiter ces gens et d'aller, c'est comme si on te faisait une ablution. On appelle ça en arabe les fatia. C'est-à-dire, on te fait un fatia. Quand on le fait les fatia, ça dit que tu vas, on égorge un mouton. Tout fatia, c'est fait par l'égorgement d'un mouton. On égorge un mouton, on verse le sang. Et on fait ton fatia avec ça. C'est très dangereux ces choses. Et si tu es passé par là, voilà pourquoi je demande que si tu es passé par là, il te faut une délivrance. Il te faut une prière pour que tu sois libéré de ces choses. C'est pourquoi vous allez voir que Lazare, quand il est sorti du tombeau, Jésus a recommandé à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Il était déjà sorti du tombeau. Mais quand il est sorti du tombeau, il est ressuscité, mais il avait toujours les mains liées. Et il fallait qu'il soit délié parce que pour qu'il prenne la marche, il faut qu'il soit délié. Tu sais, des fois, ça arrive que tu viens au Seigneur, c'est bien, c'est une bonne chose, tu viens, mais tu ne prends pas la marche. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'avances pas. Tu ne marches pas. Alors il faut vérifier, est-ce que tu as été véritablement délié? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu tournes toujours en rond? Pourquoi tu sembles être à un certain niveau bloqué dans ta marche? Est-ce que tu as été véritablement délié pour te laisser aller? Parce que pour que tu prennes la marche. Et c'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Il leur a dit, écoutez, Moïse parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils marchent, qu'ils ne s'arrêtent pas, que la mer rouge ne les effraie pas, que Pharaon qui vient derrière eux ne les effraie pas, mais qu'ils marchent, parce que Dieu veut nous voir toujours en train de marcher. Il faut être debout. Des fois, tu es assis chez toi, tu te dis, oh, je ne veux pas marcher. Mais marcher, ça veut dire quoi? Marcher, ça veut dire grandir dans la foi. Marcher veut dire, vous savez, j'ai béni le Seigneur pour, vous voyez, la sœur, elle part de Poteau des Mers. C'est ça? C'est Poteau des Mers. C'est très loin quand même. Hein? De Poteau des Mers
brûler les carburants pour venir écouter la parole de Dieu. Vous connaissez la distance? Ça fait 1 heure de route. 1 heure aller, 1 heure retour. Et toute la semaine, on était avec elle ici. Elle venait le matin, elle rentrait le soir. Et tous les dimanches, elle est là. Elle ne se plaint pas pour le carburant. Parce que c'est Dieu qui donne. Et Dieu va continuer à la bénir. Amen. Mais tu vas voir que quelqu'un est peut-être à quelques mètres d'ici, quelques mètres seulement, à 1, 2, 3 kilomètres d'ici, ou 4 kilomètres d'ici, ou même 5 kilomètres. Frère, nous quand on a cru au Seigneur, on faisait des fois 20 kilomètres à pied, 50 kilomètres à pied. Ça, je vous dis, je ne mens pas, parce que si je vous donne les calculs, je me souviens, j'ai quitté un village qu'on appelle Dongo jusqu'à Bokonzi. C'est 50 kilomètres. Et je le faisais à pied. Il m'arrivait des fois de prendre une pirogue, mais alors une petite pirogue. C'est-à-dire, ça fait comme ça, moindre erreur, donc dans l'eau. Ma femme a cette expérience-là parce que je l'ai amenée dans mon village. On a traversé une grande fleuve. Une grande fleuve. C'est 3 fleuves qui se sont réunis. 3 fleuves qui se sont rencontrés. On appelle fleuve Ubangui. Mais c'est 3 fleuves. Le fleuve Ubangui, c'est 3 fleuves qui se sont rencontrés. On a traversé cela en pirogue, une petite pirogue. Et je lui ai dit, tu vois ça? Je l'ai fait des fois sous la pluie, sous des tornades, comme ça. Avec tous les risques, mais pour aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, il faut qu'il se souvienne toujours de moi. Ça, c'est une obligation pour lui. Avec tous les sacrifices, j'ai sacrifié ma jeunesse. Parce que j'ai été établi pasteur à l'âge de 20 ans. J'étais encore tout jeune. J'ai sacrifié tout. Et même là, j'ai sacrifié, même au travail, tout. Alléluia. Amen. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu te poses la question, je dois faire combien de kilomètres pour venir écouter la parole de Dieu? On met les cultes même les après-midi. N'est-ce pas? Ça te permet de dormir. Tu te réveilles même à 10h, 11h. Même si tu te réveillais, même si tu avais une dose de sommeil jamais épuisée, tu es capable de te réveiller à midi. Vrai ou faux? Même si tu te réveilles à 13h, tu vas toujours trouver un moyen de transport pour t'amener ici. Vrai ou faux? Mais cela, c'est simplement pour ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas fait l'alliance avec Dieu, tu vas trouver que le chemin est très long. Tu vas trouver que c'est difficile. Tu vas trouver que ce n'est pas facile d'aller. La communion fraternelle. Parce que le rassemblement fait partie, il y a 2 types de rassemblements. Il y a le rassemblement pour écouter la parole, pour être préparé. Et il y a le rassemblement pour le départ. Mais si tu n'as pas été rassemblé pour être préparé, c'est ce que Dieu dit dans Hébreu, que n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il dit rassemblez-vous. Il nous rassemble pour nous bénir, comme Israël a rassemblé ses enfants pour les bénir. Un enfant de Dieu ne peut pas trouver un prétexte qui est plus que le rassemblement. Il y a des gens qui vont te dire, oh frère, je suis malade, je ne peux pas venir au culte, mais c'est au culte qu'on trouve la guérison. Amen. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, et la prière des fois guérira le malade, même si
il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Est-ce que vous pensez que nous, quand on vient là, on est toujours en bonne forme? Mais non. Des fois, ça peut arriver que tu n'es pas en bonne forme, mais tu as une nécessité qui t'est imposée de venir enseigner la parole de Dieu. Et tu viens, tu enseignes la parole de Dieu. Et je sais, en prêchant comme ça, Dieu me guérit. Amen. Quand je fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur me bénit aussi en conséquence. Amen. Il me délivre, il me bénit, il me guérit, il me sauve, il pourvoit mes besoins. C'est ça, faire l'alliance avec Dieu. Est-ce que toi, tu as fait l'alliance avec Dieu? Parce que quand on fait l'alliance avec Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, on est là avec Dieu. Parce que Dieu, dans son alliance, il dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. C'est ça la preuve de l'alliance. Parce que quand tu fais de l'alliance avec quelqu'un, c'est une personne qui va te soutenir dans toute situation, difficile ou pas, que tu vas traverser. Cette personne sera toujours là à tes côtés. Parce qu'on reconnaît les vrais amis dans des moments difficiles, vous savez ça? Ce n'est pas simplement quand on fait des barbecues, on se retrouve, on fait des barbecues, on mange, on se promène, on va je ne sais pas où, dans des vacances, tout ça. Quand tout est bien, les gens aiment toujours des bonnes circonstances, mais les gens détestent les mauvaises circonstances. Mais pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Que ça soit bonne ou mauvaise, Dieu est le maître de ces temps-là et de ces circonstances-là. Voilà pourquoi il dit, prêche la parole de Dieu dans les circonstances favorables ou non. Ça dit que ça soit bien ou pas, je prêche la parole. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être au-dessus des circonstances. Voilà pourquoi le rassemblement est très nécessaire. Nous devons nous rassembler. Quand je ne vois pas ma soeur, je dois l'appeler. Ça m'arrive, je lui dis, mais ma soeur, ça va? Tu vas bien? Simplement ça. Le frère, pour lui, c'est automatique. Le frère Alex, il m'écrit pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours pour me dire, pasteur, bonjour pasteur, ça va? J'espère que tout va bien de ton côté. Et je lui réponds, oui, ça va, mon frère. Parce que nous devons nous prendre des nouvelles. Alléluia. Amen. Je dois écrire à ma soeur. Je dois écrire à maman ici. Je dois écrire à ma soeur Arlette. Je dois écrire à ma soeur Liliane. Je dois écrire à Eliana. Je dois écrire à ma soeur. Je dois appeler ma soeur Bijou. Je dois appeler mon frère Yanis. Yanis, ça va? Tu vas bien? Quand je t'écris, quand je t'appelle, ce n'est pas forcément pour que tu viennes au culte, mais parce que l'amour de Dieu me pousse à prendre de tes nouvelles. Alléluia. Amen. Nous devons prendre de nos nouvelles comme ça. C'est ça la communion fraternelle. Des fois, je peux rester comme ça. La sœur, elle m'écrit, bonjour pasteur, ça va? Tu vas bien? J'ai dit oui, je vais bien. Gloire à Dieu. Il dit, ah pasteur, je prie beaucoup pour toi. Je dis, ah merci Seigneur. Elle est là. Nous devons. À un certain moment, tu vas réfléchir, mais je vois souvent mon frère là, il vient. Mes frères, que cela ne te gêne pas, ma soeur, que ça ne te gêne pas. Si quelqu'un t'approche pour te poser la question, frère, ça va bien? Réponds-lui calmement, ça va. Et si ça ne va pas, dis-lui. Alléluia. Si ça ne va pas, dis-lui. Si tu as faim, dis-le à ton frère. Il n'y a pas une honte dans ça. Moi, si j'ai faim, je vais dire à Eliana, mais j'ai faim. Je vais dire à mon frère Jean-Onex, je dis, mon frère, le jour où on était en prière ici, les frères me suppliaient, je sais comment faire pour aller manger. Je dis, non, je ne mange pas. Il me dit, mais pasteur, non, mais tu ne peux pas rester comme ça. J'ai dit, je ne mange pas. On est en prière là, je ne mange pas. Ma dose est différente des vôtres.
C'est ça. Nous devons témoigner de cet amour-là. L'amour ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes. Alléluia. Amen. Cet amour doit être réel parmi nous. Et cet amour aussi doit me pousser à savoir, est-ce que tu as la dose de la parole de Dieu? Il faut que j'arrive à vous communiquer la dose de la parole de Dieu que Dieu m'a donnée. La connaissance que Dieu m'a donnée, que j'arrive à partager aussi avec vous. C'est ça l'amour. Je dois partager la parole de Dieu avec tous ceux qui sont autour de moi. Je dois partager la parole avec les gens qui sont avec moi. C'est ça, le véritable amour de Dieu. Il dit, rassemblez-moi. Rassemblez, moi, tous mes saints, tous mes fidèles. Les fidèles. Quand on dit, ah, ça ce sont les fidèles de tel. Hein, souvent, on entend ce terme-là. Ah, les fidèles de Macron sont restés avec Macron, n'est-ce pas? Hein, les fidèles de Macron. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas le trahir. Un fidèle, c'est celui qui ne peut pas trahir. Les fidèles de Jésus, ce sont ceux qui sont restés avec Jésus jusqu'à la croix. Jusqu'à la fin, parce qu'ils ne pouvaient pas trahir Jésus. Même quand tous sont partis, tous l'ont abandonné, mais les fidèles sont restés là avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas, c'est difficile, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de quoi, il n'y a rien. Mais quand on est fidèle, on reste là. Amen. Alléluia. Amen. On est là, fidèle, 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 jusqu'à la mort. Fidèle. Tu vas chanter ces cantiques-là après. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Les frères de Loka vont nous chanter ça quand on va prier. C'est très important. Qu'est-ce qui démontre que tu es fidèle à Dieu? Tu es rattaché à sa parole. Je ne suis pas attaché à un homme, pas à un pasteur, mais à celui qui est le fidèle, le témoin fidèle. Parce que Jésus est fidèle. Et moi aussi, je dois lui être fidèle. Il dit, rassemblez mes fidèles. Dieu a besoin de ses fidèles. Dieu a besoin de ses fidèles. Est-ce que toi tu es fidèle à Dieu? Les fidèles, ce sont ceux qui ont prêté l'alliance avec Dieu. Et vous allez comprendre parce que je vous ai dit que l'alliance, il y a beaucoup de choses dans l'alliance. Il y a plusieurs formes d'alliance. Il y a plusieurs types d'alliances. Il y a aussi, et je vous avais dit, il y a des signes de l'alliance aussi. Je vous avais dit que chaque alliance véritable est inaugurée par le sang. Chaque alliance. Voilà pourquoi les alliances de ce monde sont des fausses alliances. Il y a eu la première alliance qui a existé entre Israël et Dieu. Mais malheureusement, cette alliance-là a été scellée par le sang des animaux. C'est parce qu'on a versé le sang des animaux pour traiter cette alliance-là. Et quand Jésus est venu, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Et Jésus vient avec le sang, qui n'était pas le sang de ce monde. Le sang de Dieu. Et il vient verser son sang. C'est ça la véritable alliance.
l'alliance éternelle. Voilà pourquoi il dit, prenez ceci, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour vous. Ce sang-là, quand c'est versé, ce sang-là nous a liés avec Dieu. Parce que l'alliance, quand tu traites l'alliance, ça te lie à la personne avec qui tu as traité l'alliance. Est-ce que tu es lié à Dieu? Est-ce que tu es scellé? Parce que l'alliance nous fait sceller du Saint-Esprit. La nouvelle alliance, elle est validée aujourd'hui parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Cela a été inauguré à la croix. Voilà pourquoi je vous avais dit dès le départ, j'ai enseigné ça le vendredi pour ceux qui ont suivi la prédication. Il y a des gens qui ont suivi la prédication le vendredi. Ouais, que Dieu vous bénisse. La prédication, est-ce que les gens sont abonnés à la page de l'église ici? Ou pas? La page Facebook de l'église. Vous êtes abonné à ça? Vous suivez la prédication? C'est rien? Non? Tu as Facebook? Oui. Tu peux t'abonner à ça, à la page de l'église. C'est très important. Ça va vous permettre de suivre. Et puis après vous pouvez, si c'est un bon message que vous pensez partager avec d'autres personnes, vous partagez avec d'autres personnes. Nous, je l'ai déjà dit ici, hein, on ne prêche pas, on ne demande pas que les prédications soient partagées pour des vues. Non, on n'a pas besoin des vues. On a besoin des âmes qui doivent être sauvées par ce qu'ils vont entendre. Ce n'est pas le nombre de vies qui nous préoccupe. C'est le nombre des âmes qui peuvent être gagnées par cette prédication-là. On ne fait pas de commerce avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas pour qu'il y ait beaucoup de vues et que ces vues-là génèrent de l'argent pour moi. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour que la parole de Dieu atteigne d'autres personnes. Abonnez-vous au Rassemblement des Saints-Élus. Il y a des prédications qui sont logées là-bas. Même sur YouTube, abonnez-vous, vous allez écouter les enseignements là-bas. C'est pourquoi j'avais annoncé que quand je vois la croix, je crois. Parce que c'est à la croix qu'il y a eu l'alliance. La nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler d'un signe de l'alliance, un seul signe aujourd'hui, et on va parler des autres signes prochainement. On va prendre Genèse, chapitre... On prend Genèse. Attendez, je cherche le texte. Genèse, chapitre 17. Genèse 17, verset... On commence au verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants. Après toi, selon leur génération. Toi et ta descendance après moi, selon leur génération. Nous sommes des 30e génération, vous savez. Parce que nous dépendons aussi de cette alliance-là. Parce que nous sommes dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Je vais expliquer ça. Et quand l'alliance de la loi est venue, quand Moïse est arrivé, il est allé à la montagne, il a traité l'alliance avec Dieu. Cette alliance de Moïse et Dieu a mis de côté l'alliance avec Abraham. C'est là où l'histoire d'Israël, d'alliance d'Israël a commencé. Parce que nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Donc cette alliance d'Abraham est mise de côté parce que Moïse est venu. Et quand Jésus est venu, Jésus-Christ de Nazareth est venu,
Il est venu nous ramener à l'alliance d'Abraham. Voilà pourquoi les Juifs ont dit, mais celui-ci est venu abolir la loi et l'alliance que nous avons traitée avec Dieu. Mais non, il n'est pas venu abolir. Il est venu à accomplir. Jésus est venu rétablir l'alliance d'Abraham. Voilà pourquoi quand il guérissait les gens, il disait, ah, celle-là, elle est fille d'Abraham. Parce que l'alliance d'Abraham, c'était l'alliance qui a été traitée avec comme soubassement la foi. La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à la justice. Abraham n'était pas un homme de la loi. Abraham était un homme de foi. Parce que quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham est sorti de chez lui, il allait comme ça. Il ne savait même pas où il devait aller. Il ne savait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il va manger. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il va avoir. Ça veut dire qu'il ne s'inquiétait même pas de lui-même. C'est ça notre alliance. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour vous-même. Ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est ça notre alliance. Celui qui a traité l'alliance avec Dieu ne se lamente pas. Ne se plaint pas. Parce qu'il est rassuré que Dieu est vivant. Que son Rédempteur est vivant. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, son Rédempteur va se relever. Amen. Alléluia. Amen. Il sait. Il dit, tu garderas mon alliance. Est-ce que tu gardes l'alliance? Bien-aimé, quoi qu'il arrive, quand il y a quelque chose qui arrive, regarde l'alliance que tu as traitée avec Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Je ne sais pas si tu as rencontré véritablement le Seigneur. Ou tu es tout simplement influencé par d'autres. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité avec toi. Quelle est cette alliance-là? Il dit, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision, c'est un signe d'alliance. C'est un signe d'alliance. Tu ne peux pas dire que j'ai traité l'alliance avec Dieu sans passer par la circoncision. Non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, vous vous circoncirez. Donc, Dieu a donné ça comme signe. Et il nous demande de garder ce signe-là de la circoncision. Vous savez ce qu'on appelle la circoncision? La circoncision consiste à dépouiller quelqu'un de ce qu'on appelle les prépuces. Donc, on doit dépouiller quelqu'un de prépuces. Ça veut dire que le prépuce, selon Dieu, c'est quelque chose de mauvais. Il faut se détacher de cela. Il faut être dépouillé des prépuces. Parce que toute personne, en Israël, toute personne qui avait le prépuce, c'était une personne impure. Il était considéré comme impur. Et lorsqu'on parle de dépouillement des prépuces, nous voyons que dans ce dépouillement-là, il y a l'écoulement de sang.
Parce qu'on ne peut pas te dépouiller de prépuces sans que le sang ne soit versé. Et puisqu'on parle de l'alliance, je vous ai dit que toute alliance doit être conclue avec le sang. S'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est ça les preuves de l'alliance que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, dans la nouvelle alliance, quand il venait, avant de guérir quelqu'un, il regarde d'abord, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et après, il dit, bon, ta foi t'a guéri. Lève-toi et va. Parce que dans son alliance, c'était d'abord le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui est venu verser son sang afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ce sang-là avait pour l'obligation de ôter le péché. C'est très important à retenir. Et vous allez voir que pendant le voyage de Moïse, Moïse est arrivé à un lieu, quelque part, c'est dans Exode chapitre 4, le verset 24 à 26, si vous lisez là-bas, vous allez voir que Moïse est allé quelque part et il était dans le voyage et il devrait passer la nuit. Il rentre dans la nuit. Et lorsque la nuit est arrivée, l'Éternel est venu attaquer Moïse. L'Éternel est venu attaquer Moïse. Je parle de Moïse, je suis dans Exode. L'Éternel est venu l'attaquer pour le faire mourir. L'Éternel voulait vraiment tuer Moïse. C'est pourquoi il y a certaines attaques. Il ne faut pas directement attribuer ça au diable. L'attaque de Job, c'était l'Éternel lui-même. Ce n'était pas le diable. Même si Dieu a permis le diable, c'est Dieu qui a donné l'ordre au diable de venir. Dieu a utilisé juste le diable pour venir exécuter ça. Mais ici, l'Éternel lui-même, il attaque Moïse. Il veut tuer Moïse. Alors, quelle était la femme de Moïse? Que Dieu vous bénisse. Il faut connaître ça, c'est très important, la femme de Moïse. Séphora, il y a une explication, une grosse explication derrière ce nom Séphora. Je vous parlerai de ça un autre jour. Séphora va prendre une pierre aiguë. Il n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé une pierre aiguë. Vous comprendrez pourquoi David a utilisé la pierre pour faire tomber Goliath. Vous comprendrez pourquoi Dieu a utilisé la pierre pour écraser la statue de Nebuchadnezzar. Vous comprendrez pourquoi Jésus va dire que si vous refusez de m'adorer, les pierres se lèveront et m'adoreront. Vous comprendrez pourquoi Jésus a dit par Pierre que vous êtes des pierres vivantes. Vous comprendrez pourquoi Jésus a dit à Pierre que tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Séphora va prendre une pierre aiguë. Elle va prendre la pierre aiguë, tranchante. Et il va couper le prépuce de son fils. Quand il a coupé le prépuce de son fils, il va jeter ça aux pieds de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Ce n'est pas n'importe quel époux. Un époux de sang, ça veut dire que c'est lui qui a versé son sang.
l'époux de sang. Le véritable époux de sang, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a versé son sang pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il a versé son sang pour nous. Dieu est pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Mais Moïse qui voyageait avec son fils, avec sa femme et son fils. Mais vous allez comprendre que la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Ça veut dire que le fils est la vie du Père. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le fils de Moïse représente la vie de Moïse. Alors, pourquoi on doit dépouiller le fils de Moïse de son prépuce? Parce que on veut dire tout simplement qu'il faut dépouiller ta vie de toute impureté. Alléluia. Amen. Parce que ton fils, c'est ta vie. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le fils, a la vie. Ça dit, ma vie, c'est mon fils. Maintenant, il faut dépouiller mon fils de prépuce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ma vie soit dépouillée de toute impureté. C'est ça la véritable alliance. Et cela s'est fait par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. C'est le sang de Jésus qui nous a permis aujourd'hui de vivre ce qu'on appelle le dépouillement. Parce que, bien aimé, personne n'est capable de par lui-même d'abandonner le péché. Personne. Voilà pourquoi, quand tu vois ton frère dans le péché, ne le critique pas. Ne le vilipende pas. Mais prie pour lui. Alléluia. Amen. Va vers lui, parle avec lui. Ça ne sert à rien de critiquer les gens, de parler mal des gens. Non. Si tu vois ton frère dans le péché, va vers lui, parle avec lui. Vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te dépouiller. Il n'y a que Dieu. Parce que, vous savez, est-ce que vous savez que le péché attire la colère de Dieu? Le péché attire la colère de Dieu. Mais vous allez voir que ici, Moïse typifie le premier Adam. Parce que Adam, c'est le premier homme qui a péché. Et donc la vie d'Adam, c'était une vie de péché. C'est ça Moïse. C'est-à-dire que la vie d'Adam, c'est ça le fils d'Adam. La vie de Moïse. Et ce qui est venu apaiser la colère de Dieu, parce que Dieu s'est irrité, Dieu s'est fâché, Dieu était fâché. Lisez ce texte-là, Exode 4. Dieu était fâché contre Moïse. Il voulait tuer Moïse. Mais il fallait quelqu'un pour apaiser la colère de Dieu. La femme de Moïse. C'est la femme de Moïse qui a ôté les prépuces et qui a apaisé la colère de Dieu. Et cette femme-là, il parlait de Dieu. Pourquoi cette femme-là parlait de Dieu? La femme de Moïse, dans la révélation, devient Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est un homme. Mais pour sauver, il devient une femme.
Dieu c'est un homme, mais pour venir sauver, il devient... Pourquoi? Parce qu'il était fort, mais pour te sauver, il est devenu faible. La Bible dit dans 1 Pierre que Marie, aimez vos femmes comme l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Ayez de la patience et de la douceur pour eux, comme à un être faible. La femme est décrite par Dieu comme un être faible. Voilà pourquoi on l'appelle Isha en hébreu. L'homme c'est Ish, la femme c'est Isha. Parce que c'est un être faible. En Dieu, je vous avais dit que Dieu est devenu sauveur par la naissance de Christ. Pour ceux qui ont suivi la prédication de vendredi, j'ai expliqué ça en détail. Que Dieu, Jésus-Christ est devenu sauveur à la croix. Voilà pourquoi si vous lisez Matthieu chapitre 1, Dieu dit à Joseph, il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple. C'est-à-dire que quand il est né, il n'est pas né sauveur. Il est né Messie, il est né envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Et il devient sauveur à la croix. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas versé le sang, il n'allait pas être sauveur. Pour être sauveur, il faut d'abord verser le sang. Et c'est le sang qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. C'est là où il est devenu sauveur. Et Dieu, pour sauver, il devrait se faire faible. Parce que, vous savez, quand on est venu l'arrêter, il était fort. Regardez bien. Regardez l'événement. Quand on est venu pour arrêter Jésus, il a dit, qui cherchez-vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous cherchons Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Personne n'a pu résister devant sa force. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, il avait dit à Pierre, Pierre, ne te mêle pas de cette affaire ici. Parce que si je veux, je ne peux que demander à mon père de m'envoyer une légion qui va combattre ici. C'est-à-dire, quand ils sont venus pour l'arrêter, il a dit, vous cherchez qui? Jésus. Mais voici, ils sont tous tombés. Là, il était fort. Il était fort. Fort, très fort, puissant. Mais quand il est arrêté, il devient faible. C'est-à-dire, de fort qu'il était, il est devenu faible. Pourquoi? Pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est celle de verser son sang pour toi, pour moi, afin que nous soyons sauvés. Et c'est ce sang-là qui va nous servir de l'alliance. Ce sang-là est versé pourquoi? Pour ôter l'impureté à nous. Pour ôter les prépuces. Parce que le prépuce est le symbole de l'impureté. Et lorsqu'on enlève cela, le sang est versé. Le sang là nous sauve. Parce que nous avons un époux de sang qui a versé son sang pour nous. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour toi et moi de reconnaître que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est sur la croix que Jésus a versé son sang. Voilà pourquoi j'ai dit ici, j'insiste là-dessus. Quand je vois la croix, je crois. Parce que sur la croix, il a versé son sang. La circoncision. Il a ôté l'impureté. Et il a apaisé aussi la colère de Dieu. C'est la croix qui a apaisé la colère de Dieu. Vous savez ça?
Parce que Dieu, dans toute sa colère, la Bible dit que quand Dieu nous regarde maintenant, il nous regarde à travers de son sang et sa colère est apaisée. C'est ce que nous appelons la grâce. Parce que la grâce, c'est la colère de Dieu à apaiser. Oh, je vis sous la grâce. Ah, tu vis sous la grâce. Tu vis sous la grâce parce que c'est ça. Parce que les gens disent des fois, oh frère, ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu c'est quoi? La grâce c'est la colère apaisée de Dieu. Mais pour que la colère soit apaisée, il faut que les prépuces soient ôtées. Est-ce que tu vis véritablement sous la grâce de Dieu? Il faut que l'impureté soit ôtée. Il faut que l'impureté soit ôtée. Voilà pourquoi quand on enseigne la sanctification, je ne comprends pas pourquoi les gens fouillent la prédication de la sanctification. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, vous savez. Quand on enseigne, il y a des gens qui disent, le pasteur là, vraiment, il est très dur, sa prédication est dure, il est très compliqué, il enseigne toujours des choses difficiles. Vraiment, c'est difficile d'aller écouter sa prédication. Vraiment, il enseigne des choses dures, c'est pas possible. Mais, vous voulez vivre l'alliance de Dieu, il faut rester dans la sanctification. Parce qu'il dit, recherchez la paix. On va prier le Seigneur. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important pour nous. Et il est important maintenant que nous puissions prier. Si tu reconnais, si tu veux rester dans l'alliance. La circoncision, c'est-à-dire le dépouillement des œuvres mortes. Nous allons lire un dernier texte. Et puis après, je vais prier. C'est dans le livre de Colossiens. On a deux derniers textes. On lit d'abord Romains chapitre 2, versets 28 à 29. La Bible dit ceci. Il dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Amen. La vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Parce que quand je parle de la circoncision ici, beaucoup de gens peut-être sont restés attachés à la circoncision naturelle. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la circoncision du cœur. Il faut que ton cœur soit circoncis. C'est très important. Quand ton cœur est circoncis, en ce moment-là, tu vas être un fils agréé de Dieu. Ta louange ne viendra pas des hommes, mais ça viendra de Dieu. Mais dans Colossiens, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit quelque chose là-bas. Il dit que, et c'est en lui, il dit, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ah! La circoncision dont nous parlons ici, ce n'est pas la circoncision que la main a faite. Non. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. Dépouillement des œuvres de la chair. Dépouillement du corps de la chair. Dépouillement des œuvres de la chair. C'est ça la vraie circoncision. C'est ça le signe de l'alliance. C'est ça qui montre que nous sommes en alliance avec Dieu. Et si tu veux rester dans cette alliance-là, frère, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà le signe de la véritable. Et c'est là où tu vas être fidèle. C'est là où tu vas être déclaré fidèle. On va prier le Seigneur. Est-ce que tu es fidèle? Parce qu'ici, on veut rassembler les fidèles de Dieu.
les fidèles de Christ. Si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle de Christ, fidèle, c'est celui qui a juré de ne pas trahir l'autre. C'est ça être fidèle. Je dis je suis fidèle à Fridolin, ça veut dire que mais je ne vais pas les trahir quoi qu'il arrive. Mais un homme du monde ne sera jamais fidèle. Seul Dieu est fidèle. On l'appelle le témoin fidèle. Il est le fidèle. Et si tu es fidèle à lui, bien-aimé, lui ne va pas te décevoir. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas décevoir, c'est le véritable fidèle. C'est Jésus de Nazareth. Lui ne déçoit pas. Et il ne te décevra jamais. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle jusqu'à ta mort. Il t'accompagne partout. Il dit il est avec toi partout. Il est avec toi. Il t'accompagne partout. Il est avec toi. Et ta victoire, c'est sa victoire. Alléluia. Amen. Ta victoire, c'est sa victoire. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu. Fidèle jusqu'à la mort. J'aimerais que si tu n'étais pas encore engagé dans la fidélité avec Dieu, si tu n'as pas encore traité l'alliance avec Dieu, c'est le moment de dire Seigneur, aujourd'hui, vous savez, moi je ne crois pas toujours à ces histoires qu'on fait lorsqu'on dit il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Non, j'ai réussi à lui faire accepter Jésus. Non, il faut arrêter ça. J'ai réussi à lui faire accepter Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui as fait réciter une prière. Mais est-ce qu'il a été convaincu? La Bible dit quoi dans Romains? La Bible dit, c'est en confessant de sa bouche. Les gens s'arrêtent seulement là. Mais ils oublient que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Tu fais répéter la prière à quelqu'un, mais est-ce qu'il a cru? Est-ce que la personne là est convaincue de cette récitation qu'elle a faite? Parce qu'il y a beaucoup d'illusions dans ça. Oh non frère, je pense qu'il est sauvé parce que j'ai réussi à lui faire accepter Jésus-Christ. Tu as réussi à lui faire accepter Jésus. Tu l'as fait réciter une prière conçue par je ne sais comment. Et tu dis, oh j'ai réussi à lui faire accepter Jésus. C'est faux. Les brigands sur la croix, personne ne lui a fait réciter la prière. C'est venu de son cœur. C'est lui-même qui a déclaré. Alléluia. Il a déclaré, il a parlé. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et quand il a déclaré comme ça, parce qu'il avait cru au fond de son cœur, il est sauvé. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas sauvé par ces histoires. Vous voyez, ça c'est les pentecôtismes, les églises de réveil qui amènent ces histoires-là. De oh non, j'ai réussi à lui faire accepter Jésus. Non, on accepte Jésus par une conviction. Et c'est ça l'alliance. Alléluia. Amen. Par une conviction. Conviction. C'est ça la foi. Il faut croire. Des fois les gens ne croient pas. Il y a même des gens qu'on baptise ici. C'est des gens qui n'ont même pas cru. On les prend, on les jette dans l'eau. On les plonge dans l'eau. Parce qu'il est influencé par son père ou sa mère. Ou par son ami. Mais il n'a pas cru. Pour lui, être plongé dans l'eau, c'est un moment fantastique. Il a encore l'esprit catholique en lui. Parce que quand il va être baptisé, il va faire la fête, il va faire des choses. Non. Est-ce qu'il y a une conviction intérieure? Et c'est cette conviction-là qui sauve. Alléluia. On va prier. J'aimerais que tu
Regarde-toi. Est-ce que tu es convaincu? Et on va prier. Et par la suite, je vais vous demander de prier pour moi. Je vais vous demander, avec beaucoup d'amour, que vous priez pour moi. Que Dieu me garde. Que Dieu me soutienne. Que Dieu me protège de toute attaque de l'ennemi. Priez pour moi parce que je suis un homme. Je peux être fatigué aussi. Je peux avoir aussi des soucis de santé. Je peux avoir aussi des combats dans ma vie. Priez pour moi. Parce que souvent on parle comme ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui peut m'arriver demain, après-demain? Vous ne savez pas. Mais Dieu seul sait. Mais j'aimerais que tu pries toi-même d'abord. Est-ce que tu es en harmonie avec le Seigneur? Est-ce que tu es véritablement engagé? On va prier le Seigneur. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Seigneur, garde-moi fidèle à toi jusqu'à ma mort. J'aimerais, Seigneur, que tu viennes me prendre dans la fidélité à toi. Je veux, Seigneur, rester attaché à ta parole. Je vais rester attaché à toi, Seigneur, jusqu'à ma mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, oh, jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, Je serai fidèle jusqu'à la mort. fidèle jusqu'à la mort. fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, oh, jusqu'à la mort. Fidèle, Je serai fidèle jusqu'à la mort. aide-moi à rester fidèle à toi, Seigneur. Serviteur, Aide-moi à te servir toute ma vie. serviteur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, soutiens-moi. Jusqu'à la mort. Jésus, soutiens-moi, oh Dieu. Je serai serviteur jusqu'à la mort. Oh, Éternel des armées. Jusqu'à la mort. Aide-moi, Père. Aide-moi, Jésus. Serviteur. Aide-moi à rester dans ta parole. À rester attaché à toi. À rester attaché à ta parole, Seigneur. Je serai serviteur jusqu'à la Oh, mort. Dieu Tout-Puissant. Obéissant. Laisse-moi, aide-moi, Seigneur, à obéir à ta parole. Obéissant. Aide-moi, Seigneur, à jusqu'à rester la mort. attaché à ta parole jusqu'à ma mort. Obéissant jusqu'à la mort. Oh Dieu. Je serai obéissant jusqu'à Oh Seigneur. obéissant. Merci, le Dieu de mon alliance. Jusqu'à la mort. Le Dieu de mon alliance. Jusqu'à la mort. Le Dieu de mon alliance. Jusqu'à la mort. Le Dieu de mon alliance. Oh Seigneur.
le monde. Garde-moi, Chrétien Seigneur, de ce monde. jusqu'à le Ce monde méchant. Ce monde, Seigneur, jusqu'à le monde. qui est prêt à tout, Seigneur, pour détruire tes enfants. Jusqu'à Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, oh Dieu, protège-moi. Protège ton peuple. Réussis ton peuple. Chrétien jusqu'à le monde. Oh, Chrétien jusqu'à le monde. oh, Seigneur de gloire. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Aide-moi, Croyant Aide-moi, Jésus. jusqu'à la mort. Aide-moi, Dieu Tout-Puissant. Croyant jusqu'à la mort. Je vais vous demander de prier pour moi. Croyant jusqu'à la mort. Priez pour moi. Je serai croyant jusqu'à la mort. Priez pour ma famille. Merci Seigneur Dieu. Le roi de roi, nous te prions, le Seigneur. Oh Dieu d'amour. Le roi des paix, le prince de paix, Seigneur, notre grand roi, nous prions pour ton service. Seigneur, cette alliance, que j'ai avec toi, que ce soit une alliance éternelle, que ce soit une alliance jusqu'à ma mort, que ce soit cette alliance. Oh Dieu, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Que cette alliance que j'ai avec toi, Père, je te prie pour mon garçon. Et dans tes saintes mains de grâce, je te prie pour ma femme. Je te prie, Seigneur, pour ma femme, pour mon garçon, pour ma famille. Et je te prie pour mon frère, pour ma soeur ici. Seigneur, que cette alliance soit une alliance éternelle. Que nous soyons sous l'alliance de Dieu. Je vois comment le Seigneur est en train de te délivrer maintenant. Je vois comment le Seigneur est en train d'agir dans ton cœur. Je vois comment le Seigneur est en train de manifester sa puissance et sa gloire en toi. C'est Dieu grand, c'est Dieu redoutable. Les dieux de l'alliance. Les dieux de ton alliance. Il est ton Dieu. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te délivre maintenant. Il te guérit maintenant. Il te libère maintenant, ce Dieu-là. Il te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en action maintenant. En train de te libérer, de te délivrer, de te guérir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la main puissante de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.